5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Notre appareil vole maintenant à plus de 3000 pieds. Nous apercevons au-dessous quelques nuages et plus loin la Terre. Nous allons vous montrer dans un instant un spectacle saisissant. Vous apercevez maintenant la nouvelle tour Thomson. Nous allons nous approcher et nous verrons de très près les détails du bâtiment. Rappelons que la tour Thomson est ouverte depuis ce matin et que c'est un gigantesque magasin. C'est en quelque sorte une ville dans la ville. Tous les articles et produits en provenance du monde entier peuvent se trouver à l'un de ces 350 étages. Une personne pourrait vivre très bien sans jamais sortir de la chambre d'un des 12 hôtels qu'abrite cette immense tour. Ces dimensions absolument exceptionnelles en font une réussite totale sur le plan technique autant que commercial. Sous cette masse de béton et d'acier, les fondations forment un labyrinthe de corridors. Un garage y a été aménagé pour 10 000 automobiles. Un monorail ultramoderne assure la liaison garage-magasin. La puissance de l'oxydrite augmente de 2700 degrés. La pression est à 4,6. Bon. L'acier ne devrait pas résister beaucoup plus longtemps, il me semble. Si ce gaz est bien ce que vous croyez, grand savant, il nous sera d'une aide très précieuse. Ah, oui, certainement, monsieur. Mais n'oubliez pas que nous en sommes seulement aux expériences et nous ignorons encore les effets qu'il peut avoir sur l'organisme de ceux qui l'utilisent. Faites très attention, mes enfants. Au premier signe de malaise, sortez. Ça y est, ça marche. La flamme commence à pénétrer. C'est incroyable, Brain. Il aura fallu à peine 15 secondes. 3 fois moins qu'à l'aide du rayon laser. Et en effet, je dois dire que je ne m'attendais pas à ce résultat. Encore une jolie réussite. Attendons encore. Ça n'est qu'une expérience, monsieur Tracy. Mais je reconnais que les premiers essais sont concluants. Bon, c'est suffisant. Finissez cette ouverture et revenez vite. Compris, papa. La pression sanguine de Virgile a fortement augmenté. Comment te sens-tu, Virgile? Très bien. Je me sens très bien. Que se passe-t-il dans Brain? Oh, monsieur, c'est sans doute une réaction normale due à la concentration, monsieur Tracy.
L'affaire a l'air en bonne voie, Bren. Ils font cela en s'amusant. Tu y es, Scott? Oui, presque. Encore une minute. Qu'est-ce que tu as, Virgile? Virgile, réponds-moi, qu'est-ce que tu as? Scott, tu m'entends? Réponds-moi, Scott. La respiration semble être parfaitement normale. Fermez l'arrivée du gaz, Bren, et sortez-les de là, et très vite. Oui, monsieur, oui. Prépare les lits de l'infirmerie, Tintin. Oui, monsieur Tracy. Alors, grand savant, y a-t-il une amélioration? Ma foi, je crains que non, pas encore, monsieur Tracy. Mais j'ai les résultats des examens. Ah, c'est fait. Que s'est-il passé alors? Les masques n'étaient pas étanches? Non, je les ai examinés, ils sont en bon état et l'accident ne vient pas de là, monsieur Tracy. Scott et Virgile n'ont aucune lésion. Mais un examen de leur sang montre qu'il s'est chargé de gaz qui a dû pénétrer par les pores de la peau. Mais est-ce qu'il y aura des suites? Ah non, apparemment pas, non. Il ne reste aucune trace de ce gaz dans leur sang à présent. Virgile a l'air de se réveiller. Eh bien, Virgile, comment te sens-tu? Très bien, je crois. Mais qu'est-ce que je fais à l'infirmerie? Tu ne te souviens donc plus du gaz? Ah, si. Oui, ça y est. Je me suis senti très euphorique et ensuite, je ne me souviens plus de rien. Scott se réveille aussi. Eh, dites donc, je n'ai jamais autant dormi de ma vie. Alors, fiston, est-ce que ça va mieux? Ben, mais pourquoi nous a-t-on mis à l'infirmerie? Vous avez eu tous les deux un malaise dans le laboratoire. Ah oui. Oui, je me souviens. Que faisons-nous maintenant, grand savant? Eh bien, moi, je retourne au laboratoire. Je vais me remettre au travail sur cette oxydrine. Et nous alors, Bren, on ne joue plus? Vous avez suffisamment joué pour aujourd'hui, mes enfants. Allez prendre l'air, il fait très beau dehors. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Il ne doit pas y avoir très longtemps qu'il a une voiture. Il roule sans regarder devant lui. Ce gars-là est un danger public. Hé, voilà la police de la route. Et voilà. Il n'a que ce qu'il mérite, il réfléchira. Ces gens-là causent les accidents, ce sont des criminels. Oh, dis, tu as vu cette maison-là? C'est beau, hein, Tommy? On dirait un géant. Regarde, voilà l'entrée des garages, Tommy. Ils ont l'air d'être très loin des magasins, on dirait. Mais bien sûr qu'ils sont loin. Il fallait trouver assez de place pour loger plus de 10 000 automobiles. Attention, maintenant on va plonger sous la terre. Allons, en route. On va jusqu'au magasin. Comment va-t-on aller jusque là-bas? Mais tout est prévu, regarde. Dans cette direction, il y a le monorail. Ça alors, me faire arrêter par la police pour si peu de choses? Oh, ça m'énerve. Ne te plains pas, tu n'as eu qu'une simple contravention, chérie. Fais plutôt attention à ce que tu fais, hein. Nous allons arriver à la rampe d'accès au garage. Allons, va doucement, tu vas réussir à enfoncer la barrière. Mais ralentis, je te dis, freine un peu, tu vas beaucoup trop vite. Freine! Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle, tu vas nous tuer tous les deux! Arrête! Freine! Sors de là vite. La voiture brûle. Vite! Viens, il y a une sortie là.
quelle direction faut-il qu'on aille, Joe? J'en sais trop rien, moi. Il m'avait pourtant semblé que le monorail était dans cette direction. Mais d'après la pancarte, ça serait par ici. Oui, mais il indique aussi les 4 points cardinaux et un tas d'autres directions qui nous mènent nulle part. On se croirait vraiment dans un terrier de lapin. Je t'avais pourtant dit d'acheter le guide, Joe. Oui, oui, je sais, tu me l'avais dit. Essayons de nous en sortir, on ne va tout de même pas rester planté là. Le feu s'est déclaré au secteur 1 et 2. Faites donner tous les systèmes d'alarme. Il semble que ça ne réponde pas. Eh bien, essayez le circuit d'urgence. C'est la même chose. Aucun résultat. Dans ce cas, appelez les équipes spéciales. Faites vite. Nous devons immédiatement contenir l'incendie dans les sous-sols. Fermez les portes. Tous les couloirs doivent être isolés les uns des autres. Couloir A12 dégagé. A12 fermé. Le couloir numéro C14 dégagé. Le C14 est fermé. Que font les équipes spéciales? Elles sont déjà en route. Toutes les équipes des alentours ont été alertées. Elles ne vont pas tarder. Les équipes de pompiers seront en place dans 7 minutes. Bien. Dirigez-les vers le secteur 12. Il vaut mieux que les gens ne les voient pas. Il faut éviter toute panique. Ce serait une véritable catastrophe. Moi, je m'ennuie ici. J'aimerais bien qu'on s'en aille. Eh, dis, papa, si je me cachais, je parie que tu ne me trouverais pas. Oh, ça, c'est ce que nous verrons. Bon, je suis sûre que non, tu vas voir. Le couloir numéro D49 est dégagé. Couloir D49 fermé. Vous ne me trouverez pas. Aussi, nous allons te trouver. Attention, nous arrivons, nous sommes tous là. Police, sors de là, Tommy. La maison est cernée, tu ne t'échapperas pas. Allez-y, shérif, emmenez-le. Pas un seul geste. On a l'œil sur toi. Bon, je suis fait. Ne tirez pas, je me rends. Le couloir D50 dégagé. Couloir numéro D50 fermé. Bon, assez joué. Il faut sortir d'ici. Allez, venez. Mais regarde, il y a une paroi qui ferme le couloir. Si tu m'avais écouté, tu aurais acheté le guide de cet immeuble. Ah, mais par là aussi. Nous sommes bloqués dans ce couloir. Qu'est-ce qui se passe donc par ici? Tous les couloirs des sous-sols sont fermés. De cette façon, nous pourrons contenir l'incendie dans le secteur 2. Oui, le feu ne s'étendra pas au-delà des portes étanches. Gardez tout de même les équipes de secours sur place. Et l'aérateur principal n'a pas l'air de fonctionner. C'est l'alarme générale, la tour est en feu. Faites fermer immédiatement cet aérateur. Et alertez les pompiers qu'ils aillent se poster sur l'aérateur. D'autres équipes arrivent encore. Eh bien, faites-les diriger sur le secteur 12. Nous leur donnerons tous les ordres nécessaires en temps utile.
que vous avez réussi à fermer l'aérateur? Non, monsieur, la paroi ne glisse pas. Bien, essayez. Essayez encore. Ça ne fonctionne pas. La porte ne se ferme pas. Les flammes vont attaquer le bâtiment. Dans ce cas, que les pompiers s'en occupent. Nous ne pouvons plus attendre. Mais vous ne pensez pas que les habitants de la tour vont être pris de panique s'ils voient des échelles et des lances partout? Mais non, ils ne verront rien si le feu reste dans les sous-sols. Donnez les ordres en conséquence. Ouvrez, allons, ouvrez cette porte. On est enfermés. Joe, regarde là. Mais il y a le feu. Mais on est enfermés. Ouvrez cette porte, vite. Le secteur 10 est évacué. Le secteur 7 également. Ici le chef des équipes spéciales. Les bombes sont en action. Mais nous ne sommes pas maîtres de l'incendie. Le secteur numéro 19 vient à l'instant d'être évacué. L'immeuble brûle comme une allumette. Ils ne vont tout de même pas nous laisser là. Ohé! Ouvrez! Nous sommes dans les sous-sols! Mais maman, d'où elle vient toute cette fumée qui sort? Oh, ça n'est rien du tout, Tommy. Nous allons sortir d'ici, ne t'inquiète pas. Ohé! Vous m'entendez? Ouvrez la porte! Nous sommes enfermés! Secteur 103 et secteur 113 évacués, monsieur. Parfait. Braquez la caméra. Voyons où en est l'incendie. Le couloir 50 n'est pas encore atteint. Mais que font-ils là? Regardez. Quand j'ai contrôlé tout à l'heure, il n'y avait personne. Peut-être. Mais maintenant, il y a quelqu'un d'enfermé. Et il nous faut absolument les sortir de là. Oui, mais comment faire? Ça ne va pas être possible. On ne peut plus s'approcher de la rampe d'entrée des garages maintenant. L'écran s'est éteint. Dans quel couloir sont-ils? D50. Ce secteur est inabordable. Que pouvons-nous faire pour eux? Ça, je n'en sais rien. Je dois dire que je n'en sais rien du tout. L'air commence à manquer. Dis, est-ce qu'on va mourir ici, dis? Mais non, Tommy, bien sûr que non. N'est-ce pas, Joe? Mais quelle idée, mon petit gars, on va venir nous chercher. On ne va pas nous laisser là, naturellement. Ah, comment allez-vous maintenant? C'est curieux ce gaz qu'a trouvé Bren. Oui, mais il va le perfectionner. En fait, je me sens encore mieux que d'habitude. Moi aussi. Et espérons que Bren pourra le mettre tout à fait au point. Ce nouveau gaz peut nous être très utile. Ah oui, mais pas s'il incommode ceux qui l'utilisent. Ah, mais dites donc, Tintin n'a pas l'air de s'ennuyer. Ah, tu as choisi la meilleure place, Tintin. Il fait une chaleur aujourd'hui. Alors, Tintin, l'eau est bonne? Elle est merveilleusement fraîche. Pourquoi ne viens-tu pas? Tu serais bien mieux, tu sais. Ah bah ce sera avec plaisir, mais j'ai pas le temps. Je dois aller relever John dans moins d'1 heure. Son mois de garde à la station spatiale se termine aujourd'hui. Il doit être heureux de rentrer. C'est long à moi tout seul. Plus que 2 heures à attendre et je rentre à la maison. Je vais pouvoir plonger dans la piscine. Ah, on ne s'amuse pas beaucoup ici. Tout est tranquille. Pas un appel. Rien. J'appelle la sécurité internationale. Ah, enfin. Allô, la sécurité internationale? Allô, m'entendez-vous? Ici la tour Thompson. Allô, m'entendez-vous? Ici la sécurité internationale. Je vous reçois très bien. Que voulez-vous? Répondez. La tour est en flammes. Les pompiers ne peuvent plus rien. Nous avons donc besoin d'aide.
Mon collègue vient de me dire que vous pourriez peut-être nous aider. Nous comptons donc sur vous. Bien sûr. Donnez-moi des détails. Eh bien voilà. En un mot, nous ne pouvons absolument plus rien faire et il y a 3 personnes qui sont prisonnières dans le sous-sol. Bien reçu. Nous serons sur place dès que possible. Eh bien, heureusement que j'ai songé à ça. Oui. Mais il faut faire très très vite. Le feu maintenant a atteint le sommet de l'immeuble. Oui, John, je t'écoute. Il y a un incendie à la tour Thompson, papa. 3 personnes sont là dans les sous-sols. Il faut faire très vite. C'est un appel d'urgence, Virgile. On va aller voir de quoi il s'agit, Scott. Alan, Tintin, venez, on nous demande. Voilà, on vient. Le secteur 709 vient d'être évacué. Parfait. Je me demande où ils en sont en dessous. C'est vraiment le dernier endroit où j'aimerais me trouver pendant un incendie. Mais ils savent que l'on est ici. Prends ce mouchoir. Mets-le sur ta bouche. Ils commencent à perdre conscience. Le pauvre petit, c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils pourraient au moins faire des signaux. Le mieux est de te mettre en route, Scott. Nous n'aurons tous les détails qu'une fois que tu seras sur place. Oui, tu as raison. Je me mets en route. Ça fait maintenant plus d'un quart d'heure que nous avons appelé la sécurité internationale et nous n'avons toujours aucune nouvelle. Allô, ici la sécurité internationale. J'appelle la tour Thompson. Nous sommes en route. Donnez-moi tous les détails que vous possédez. Ici, la tour Thompson, je vous reçois parfaitement bien. Alors voilà quelle est la situation. Bon, très bien, je vous remercie. Un de nos hommes sera là très rapidement. À toi de jouer, Virgile. Prends le numéro 2 et emporte la taupe. Bien, papa. Le secteur 971 a été évacué. L'immeuble sera complètement vide dans moins de 5 minutes. Eh bien, il était temps que l'on en finisse. Je ne pense pas que la tour tienne bien longtemps maintenant. La question reste de savoir si le plafond du couloir 50 va pouvoir résister à l'écroulement. Les murs chauffent de plus en plus. Et cette fumée, on ne peut plus respirer. Oh, Joe, je ne peux plus tenir. Je suis complètement à bout. Joe, pourquoi ne viennent-ils pas? Mais qui veux-tu donc qui vienne jusqu'ici? Tu te rends compte? Qui pourrait traverser cette fournaise? Toute la tour doit être en feu, elle va certainement s'écrouler. Sécurité internationale, ici équipage numéro 1. Je suis tout près de l'incendie. Bien reçu, Scott. Virgile est à 9 minutes derrière toi. Allô, tour de contrôle. Allô, ici équipage numéro 1. Je suis prêt à atterrir. J'ai besoin d'aide pour sortir le matériel. Compris, mais comment allez-vous procéder? Ne vous inquiétez pas pour ça, un autre engin arrive. Allô, équipage 1 à équipage 2. Je suis tout près de la tour. Mais ça semble mal engagé. Tu ne peux pas faire plus vite? Je crains que non, Scott, à moins que le vent tourne. Je vais essayer. Maintenant, je vais atterrir. Tout l'immeuble a été entièrement évacué, monsieur. Regardez. Le bâtiment va sûrement s'écrouler. Faites évacuer les équipes de pompiers, puisque tout est perdu. Allô, le chef des équipes spéciales. Abandonnez les lieux. Je répète, abandonnez les lieux.
toutes les équipes se sont retirées. Oui, et juste à temps, on dirait. Les 3 personnes sont là à D50. Il va donc falloir descendre et forcer la porte étanche. Ça ne va pas être facile. Ça y est, je crois que la tour va s'écrouler. Malheureusement, tout est perdu. Qu'est-ce qui se passe, Joe? On aurait dit que tout s'écroulait. Il fait de plus en plus chaud dans ce couloir. On va mourir tous les 3 ici, Joe. Allons, du calme, chérie. Du courage. Équipage numéro 2 à tour de contrôle. Je suis tout prêt maintenant. Je serai là dans 5 minutes. Bien reçu, Virgile. La tour s'est écroulée. Ça ne va pas simplifier notre travail. Bon, écoute-moi bien, Virgile. D'après les éléments que je possède, il va falloir percer la porte étanche qui ferme le couloir. Le nouveau gaz de Bren ferait merveille. Bien sûr, j'y ai pensé moi aussi. Compte tenu de la situation, c'est notre seule chance de réussite. Avec un laser, nous arriverions trop tard. Mais ce gaz n'est pas sûr. On a seulement été incommodés l'autre fois, mais... Une longue exposition peut être fatale. 3 personnes vont mourir si nous n'essayons pas, Virgile. Qu'est-ce que tu en penses? Le matériel est à bord. Bren l'a chargé avant mon départ. Bon, d'accord, Scott. Je prends le risque. Il y va de la vie de 3 personnes. Ça vaut bien un petit sacrifice. Bravo, Virgile. Je vais contacter la base tout de suite. Et il faut qu'ils soient tous d'accord. Bien sûr. Allô, papa? Pour la première fois, nous allons employer le nouveau gaz. C'est notre seul espoir. Es-tu sûr que ce soit le seul moyen, Scott? Mais oui, j'en suis sûr. Les 3 personnes vont mourir si nous ne faisons pas très vite. Qu'en pensez-vous, grand savant? Eh bien, je trouve que c'est assez dangereux. Vous savez ce qui est arrivé l'autre jour. Ils vont s'exposer à des risques dont on ne connaît pas l'étendue. L'alternative est très simple, en tout cas. Ou nous utilisons ce gaz, ou nous rentrons tout droit à la base. Il est inutile de rester là à attendre que ces malheureux meurent étouffés, voyons. Oui, tu as raison, Scott. Nous n'avons pas le choix. Fais ce qui te paraîtra le plus utile. Mais gardez un contact radio continuel. Je resterai à l'écoute. Peut-être qu'à faible dose, ce gaz n'offre pas d'inconvénients majeurs. De toute façon, il est trop tard pour faire des essais préalables. Le temps est compté. C'est d'accord, Scott, et sois prudent. Bonne chance. Je suis prêt, Scott. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, écoute-moi. Il va falloir d'abord creuser un tunnel jusqu'au couloir. Le point le plus proche de nos 3 prisonniers est le couloir C17. Mais dans ce secteur, il y a une réserve de caoutchouc qui brûle. Et il faudrait s'en débarrasser. Oui, si possible. Le sous-sol est composé de roches tendres. Tu devrais commencer à sortir le matériel du caisson. Il faut faire très vite. Je te rejoins dès que je peux. Compris. À tout à l'heure. Là, encore une chose, Virgile. Oui. Prends bien garde. Le caoutchouc est très chaud. Les murs vont nous écraser. Quelle chaleur. Oh, c'est intenable. Ah, Joe. Ah, Joe, nous n'allons pas mourir ici. Oh, Joe, dis-moi que nous allons nous en sortir. Je ne veux pas mourir. Doucement, mon petit, doucement. Pense à Tommy, il pourrait t'entendre. Il nous faut être braves. Essaie de respirer lentement. Chaque bouffée d'air peut te sauver la vie, qui sait. Tommy!
près du secteur ouest. Compris, Virgile. Je vais au numéro 2 préparer tout le matériel. D'accord. Il y a une voiture rapide devant l'entrée. Merci. Quelle chaleur, c'est insupportable. Le caoutchouc est en fusion. Tu crois que tu vas pouvoir l'éteindre? Nous allons le savoir tout de suite. Je vais essayer. Regardez, ils ont commencé. Je n'avais jamais vu opérer de cette façon-là. Il arrive à ouvrir un passage dans la masse en fusion. Oui. Et pourtant, la chaleur doit être insupportable. Comment ça se présente, Virgile? Pas très bien. La masse est très difficile à déplacer. Je vais essayer à coup de canon. Comme tu veux, mais fais le plus vite que tu pourras. Tu as réussi, Virgile? Oui, j'ai réussi à passer. Bien. Je te rejoins tout de suite.
Ces gens-là ne sont pas des amateurs. Ils disposent d'un matériel adapté à toutes les situations. Ah, ça oui. Attention. Mets l'appareil en position. D'accord, Scott. Voilà le plan, Virgile. Commence à creuser. Si tout se passe bien, on devrait arriver assez près du couloir pour atteindre la porte. Bon. Alors allons-y. Où en sommes-nous, Scott? Le meilleur moyen d'arriver jusqu'à ces 3 personnes est d'aller droit sur le couloir C17, ce que nous faisons. Les portes étanches sont bloquées, je suppose. Oui, tout le système a été détruit. Il va falloir percer la plaque d'acier. Et il n'y aura pas de lumière non plus. Si. Le centre de distribution est en dehors du bâtiment. C'est déjà une chance. La seule, d'ailleurs. Ça va, inutile de continuer. Bon. Voilà la porte en acier. Allons-y, mettons-nous au travail, Virgile. Espérons que ça va marcher. Cette plaque est moins épaisse que celle des essais, on dirait. Nous avons une chance de plus. Oui, mais nous en avons plusieurs à traverser. Cette fois, je crois que c'est la fin. Augmente la pression, Virgile. Sinon, nous n'en sortirons pas. Comment te sens-tu? Ça va. Mais ça ne veut rien dire. Tu te souviens, la dernière fois? Oui. Ça nous a pris tout d'un coup. Bon, en voilà une. Allons-y. Ça ne va pas, Virgile? Tu es malade? Non, non. Mais il fait une chaleur ici. C'est terrible.
Faites-nous sortir d'ici! Vous n'allez pas nous laisser mourir! Au secours! Faites-nous sortir! Allez! Tout est perdu. Le feu traverse la porte. Il n'y a rien à faire. Mais... Chérie, quelqu'un vient, il coupe la porte. On vient nous chercher. Nous sommes sauvés. C'est la dernière porte, Scott. Nous allons peut-être les sauver. Oui, mais ça tient du miracle. Peut-être Bren pourra nous expliquer ça. Il est resté à l'écoute tout le temps. Tiens-toi prêt, Virgile. Viens vite, ils sont là. Vite, aidez-moi. Ils ont perdu connaissance. Allons-y, Virgile. Sortons-les de là. Oui, et vite. Le plafond commence à céder. Ça y est, tout s'écroule. Le sol s'est ouvert. Alors c'est que le plafond du couloir a dû s'effondrer. Pauvres garçons, ils auront tout essayé. Mais c'était impossible. En voulant aider les autres, ils ont sacrifié leur vie. Il fallait qu'ils soient braves. Mais, regardez ça. Allô, allô? Vous m'entendez? Est-ce que vous allez bien? Tout le monde est là, mais nous sommes arrivés juste à temps. Tous mes compliments, mon cher. Personne ne sait exactement qui vous êtes, mais moi, je vous remercie beaucoup. Vous êtes formidable. C'est ce que je pensais. Mais j'aurais dû essayer ça plus tôt. C'est la chaleur qui vous a sauvé. La chaleur? Oui. Mais comment ça? Eh bien, c'est une des caractéristiques du gaz. Vous comprenez, les émanations pénètrent dans l'organisme par les pores et altèrent le sang. Mais lorsque le gaz est chaud, les émanations se liquéfient. Vous comprenez? Et ce qui fait que le gaz n'a plus aucune action nocive sur l'organisme, c'est ça? C'est ça. Et le remède est facile à trouver. Il nous suffira simplement, à l'avenir, de mettre un système de chauffage électrique sur les bouteilles de gaz. Alors la question est réglée. Nous allons pouvoir ajouter l'oxydrine à nos autres moyens. Oui. Hé, Tintin, tu dors? Qu'est-ce que tu lis? Monsieur et Madame Carter et leur fils Tommy, qui ont failli périr dans l'incendie de la tour Thompson, sont sortis de l'hôpital ce matin. Ils vont aussi bien que possible. L'incendie a été provoqué, selon les enquêteurs, par un accident d'auto qui a eu lieu dans les garages. C'est encore une fois grâce au courage et à l'abnégation de la sécurité internationale que la famille Carter a pu être sauvée, que cette organisation trouve ici l'expression de l'admiration générale. Voilà qui est aimable. Cela nous console des plus dures épreuves.
Encore une petite question, Tintin. Dis-moi qui conduisait la voiture qui a causé l'accident. C'était un homme ou une femme? Je me doutais que tu poserais cette question. La réponse te fera plaisir. C'était une femme qui était au volant. Non, mais tu as vu, ça doit être un fou. On se demande où ils ont appris à conduire. Ça oui, alors tu as raison, on se le demande. Je me suis souvent posé cette question.